Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aux nouvelles personnes. Merci pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment déjà. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet une personne s'excuse de son absence et souhaite s'expliquer. Et je tiens à dire que cette personne souhaite vraiment se trouver auprès de vous, car sans vous, il y a comme un vide dans son cœur. Voilà. Alors, on va commencer directement. Je vais juste un petit peu déblayer avec, on va prendre avec les oracles des énergies. Alors, pour les nouvelles personnes qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça reste une guidance générale. Et donc, c'est pas du privé du coup. Prenez vraiment ce qu'il y a à prendre et le reste, vous mettez sur le côté. Et quoi dire d'autre? Donc, c'est vrai que je vais parler en énergie. Donc, il y a l'énergie féminine et masculine, ça peut être pour un homme ou pour une femme. Donc, allez là où vous vous reconnaissez dans la situation. Donc, si je donne beaucoup de détails, c'est normal. C'est aussi pour que les personnes puissent se reconnaître. Voilà. Alors, nous allons commencer, voir un petit peu dans la découpe, un petit peu les choses. On voit ici une personne, ben voilà, vous avez le cinquième chakra de l'archange Gabriel qui a vraiment le chakra bien ouvert. On a une personne ici qui souhaite parler et on parle ici, il y a face à une abondance. Donc, je ressens que cette personne recherche une abondance auprès de vous, mais aussi c'est un signe que via la communication, les choses peuvent bouger, même s'arranger. Et c'est vrai que c'est une carte qui est très positive dans tous les domaines. Alors, prenez une petite boisson chaude, enfin, installez-vous, j'allais dire, le plus confortable possible. Ok, ok. Ok. Je vois ici des personnes. Je vois ici des personnes. Je pourrais pas. J'hésite entre une énergie féminine ou autre. On va dire énergie féminine, mais voyez, hein. Je sens une énergie féminine dans un passé victorieux où elle a quand même, pardon, elle a quand même la capacité à apporter de la magie dans sa vie. C'est une personne au niveau relationnel qui a eu des orages, ou même autre que relationnel, mais qui a vraiment vécu des orages. Mais on parle ici un début d'une nouvelle relation de couple. Alors c'est vrai que cette carte peut représenter aussi pour une nouvelle collaboration au niveau professionnel, mais je ressens aussi plus dans le domaine sentimental. Donc, durant cette début de relation de couple, on parle ici qu'il y a énormément de créativité et je vais vous dire ce que je ressens, c'est un petit peu les papillons dans le ventre. Déjà, les échanges SMS, des petites choses comme ça, enfin voilà, j'entends de la créativité aussi dans les structures de phrases quand vous vous parlez l'un et l'autre, mais aussi ça peut être dans un futur des rendez-vous de qualité. C'est ce que j'entends parce qu'il y aura de la créativité, ça va vraiment sortir un peu de l'ordinaire. On voit ici que c'est une énergie féminine qui a une belle et très grande force. On se rappelle qu'elle est passée par des orages et dans les beaux temps, elle maintient toujours cette belle force, ce côté mental aussi. On voit ici une personne qui se ment soit à soi-même, je le ressens plus comme ça. Il y a une personne ici qui se ment à soi-même et c'est peut-être cette même personne qui décide peut-être de communiquer par rapport à un manque de vie. Vous voyez? Voilà, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Il y a des personnes qui sont célibataires, qui n'ont peut-être pas rencontré l'autre personne. Il y a des personnes qui sont en train de fréquenter et se mentent à eux-mêmes, un petit peu comme un déni sentimental ou etc. etc. Et qui pourraient peut-être en finalité avouer leurs sentiments. À voir. Ça reste du général. C'est vraiment ce que je ressens ici. Dans l'abondance des choses, nous allons voir ensemble, oui, il y a quelqu'un qui a énormément de patience, qui est encore attaché au passé, et je pense, sans être influencé par l'énergie féminine, je sens que c'est l'énergie féminine qui, dans ses orages, a encore des résidus, des choses, des peurs, peut-être des craintes. Ça peut parler aussi de la toxicité, hein, qu'est-ce qu'on peut dire, la toxicité. Je sais pas moi. Il y a dans l'alimentation, nous pouvons
Nous pouvons, pardon, trouver aussi des choses toxiques, mais ça peut être aussi une forme de pensée ou des croyances limitantes ou les clopes, vous voyez? Il y a des choses anciennes qui doivent, mais je vois pas beaucoup, c'est des petites choses qui bloquent l'énergie féminine à la communication peut-être de ses sentiments, enfin je sais pas, mais il y a un truc qui est rattaché aux orages, vous voyez? Les orages de la vie. Mais en vrai, c'est une femme de cœur. C'est une femme, enfin, je dis une femme, c'est une énergie féminine qui n'a que son cœur à donner, mais elle ne l'ose pas encore, je le sens. Et mais on vous dit qu'il y a le guérisseur de tous les temps qui est là pour vous accompagner. Et je sens de très belles énergies, mais je sens les énergies entre deux personnes. Voilà. Ah, attendez que je regarde. Ah oui, attendez, hein. On parle d'un homme, un nouvel homme qui rentre dans la vie de l'énergie féminine, qui lui, il a aussi le troisième œil, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voit les choses clairement. Alors, je sais pas si la personne est consciente ou inconsciente au niveau spirituel, mais au niveau intellectuel, je dirais, c'est quelqu'un qui sait programmer les choses. Il a des plans en tête, etc. On parle ici d'une personne qui se sent coincée, peut-être face à une situation, possiblement. On va regarder au plus près. On va regarder au plus près. Qu'est-ce qu'on peut savoir un petit peu ici, s'il vous plaît, pour les personnes qui nous regardent? Oh, mais j'ai jamais fait ça comme ça. Ok. Il y a quelqu'un qui, ici, est en train de guérir. Il y a une personne qui va vers son bonheur personnel, quoi. Il y travaille. C'est une personne qui est très certainement bien connectée parce qu'elle va vers sa porte vers la spiritualité. Et c'est une personne qui aspire à une famille heureuse. La famille heureuse, je pense, c'est aussi la rencontre d'une nouvelle personne dans la vie. Hein. C'est aussi ça. Hein. Ouais. On va prendre. On continue. Encore une fois, hein, la carte ici. C'est la carte du sixième chakra, l'archange Métatron. Métatron, c'est ça. Hein, vous avez le troisième bien ouvert. Donc ici, je sens que c'est l'énergie masculine. Mais ben voilà, je l'ai dit, l'énergie masculine, elle est juste là. Nous avons ici un homme amoureux qui pense à vous. J'ai des frissons partout. C'est une personne qui peut paraître parfois irréfléchie. Peut-être, je sais pas. C'est bizarre parce que c'est quelqu'un d'assez bien organisé. On va regarder plus tard. Mais c'est une personne qui comprend pas la situation. C'est une personne qui peut ne pas comprendre ce qui. Alors je sais pas parce qu'on parle d'une personne qui se sent un peu prisonnière, puis on voit une personne. Bon, ici il y a l'énergie masculine qui comprend pas la situation qu'il est en train de vivre. Quoi d'autre? Ouais, il y a une indécision qui se passe. Il y a une indécision. Bah, il sait pas quoi faire puisqu'il comprend pas ce qui se passe. Et on parle de déplacement, on parle de voyage. Ça peut être ça que cette personne, ne comprenant pas la situation, planifie les choses pour pouvoir se déplacer et peut-être voir la situation au plus près. Je ne sais pas, je ne saurais vous dire. Mais en tout cas, il fait le choix quand même de se déplacer. 2, 4, 5. Ok. Avec les oracles de miroir, nous allons voir ensemble un peu plus près. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Enfin, on a déjà un homme victorieux. Je ne saurais vous dire de quoi pour le moment, mais c'est quelqu'un qui se sent déjà victorieux. Alors, on va regarder au plus près. Ok. Il y aura des communications, des réunions. 8, 9, 10, 11, 12, 12. Ouais, on retombe sur le chiffre 3. Communication, évidemment. On va gratter. Hein. On parle de famille. Ça peut être aussi un héritage. On va regarder cet homme, ou peut-être que cet homme recherche une vie de famille. C'est possible aussi. On va regarder plus près. J'ai la carte de la trahison. Oui. Il est probable que peut-être dans sa famille,
Je ne sais pas pourquoi on parle de ça, mais il est probable que cette personne, dans sa propre famille, a déjà vécu des trahisons. C'est probable. On va regarder encore. C'est une personne qui est perdue. Vous voyez, sur la carte où il ne comprend pas la situation, on voit que cette personne est totalement perdue, confuse, j'entends. D'où l'indécision juste à côté. Ben voilà, c'est bien cette personne-là. Attendez, je vais voir mon pendule. Est-ce qu'ici, nous sommes bien l'énergie masculine dans cette carte? Merci. Voilà, on parle bien d'énergie masculine qui est totalement perdue face à une situation qui, pour lui, j'entends incongrue. Il y a un retour des choses par rapport à son indécision, à son problème de choix. Il y a un retour par rapport à un projet. Un projet ici. C'est quelque chose, vous voyez, on voit une naissance, enfin un début de naissance, quelque chose qui comment on dit, qui est en train de se faire, de se construire. Et c'est quelque chose d'assez protecteur. C'est quelque chose de doux, j'entends. C'est un projet doux et protecteur qu'on souhaite mettre en place mais c'est un retour de projet. C'est comme s'il avait laissé en plan le projet A pour aller au projet B et puis il revient sur son projet A. On va regarder. Cette personne travaille par rapport à un déplacement. Il travaille oui. Alors, ça peut être deux choses. Ça peut être soit cette personne a installé des nouveaux compromis dans son travail, ou cette personne, ça c'est niveau professionnel et plutôt sentimentalement parlant, c'est une personne qui va réussir à travailler des compromis par rapport à la situation sentimentale qui est une situation un peu confuse pour lui. Il se gratte la tête, il comprend pas trop la situation. Allez, quoi d'autre? Ok. Ah oui, bah, j'entends ici que cette énergie masculine avait énormément de projets déjà dans sa vie en général. Il est probable que cette personne vous a rencontré, pour certaines personnes qui a fréquenté un homme amoureux. Cette personne avait des projets en tête et dû à la situation un peu spécifique, eh bien, c'est comme si ces projets se sont vidés du jour au lendemain. Il y a quelque chose qui lui ronge le cerveau. Je vous dis, hein, le projet, si c'est pas un A, c'est le projet B. Il y a des trucs comme ça. Et comme il comprend pas la situation qu'il est en train de vivre, il sait pas quel type de projet mettre en place et ça lui ronge la tête. Hein. Mais quelque part, je crois qu'il va quand même trouver parce que sur la victoire, il y a une harmonie, des émotions harmonieuses et il y a le pouvoir aussi. Je dis pouvoir parce que le poisson représente l'argent et l'argent représente le pouvoir. Donc, ça peut être une belle rentrée d'argent pour cette personne aussi. aussi et mais aussi une reprise de pouvoir, donc la personne se sent déjà beaucoup mieux. On parle lors de réunions, des communications, qu'il y aura des messages. Alors, l'énergie masculine va recevoir des messages. Je l'entends comme ça. Il y aura des communications. Je vais être sûre, s'il vous plaît. Est-ce que c'est bien l'énergie masculine qui va recevoir? On est d'accord. Il y aura un nouveau commencement pour l'énergie masculine. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet homme amoureux? Mais ouais, vous avez le bouquet de fleurs avec le numéro 9, j'entends que pour lui, c'est un renouveau, un nouveau commencement. Et à la fois, il est prêt à rentrer dans ce nouveau cycle du domaine sentimental. Il fait peau neuve, quoi. Il fait peau neuve sur son passé. Et là, j'ai l'impression, je vais voir un peu ce qu'on parle. Oui, alors, on parle dans sa famille. Alors, je ne sais pas si c'est sa famille basique, la racine avec les parents, les frères et sœurs, ou si on parle de famille dans son ancien couple, où il y a eu, je sais pas moi, où on peut appeler famille, je sais pas. Mais en tout cas, dans sa famille, il y a eu beaucoup de blabla, beaucoup de manipulation, enfin la langue de serpent, c'est ce que je vois. Ou c'est quelque chose qui fuit, mais moi j'entends que cette carte depuis qu'elle est sortie, c'était ça. Dans sa famille, il a vécu des trahisons, il y a eu des mauvaises paroles. Et c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à passer au-dessus, c'est difficile. Il voudrait passer au-dessus de toutes les trahisons
ou une trahison, en tout cas familiale, mais c'est compliqué pour lui, parce que je sens que c'est quelqu'un de bien, mais c'est compliqué pour lui de passer au-dessus. Hein. Après, ça reste dans la famille. Je dis pas peut-être que c'est lui qu'on a touché, mais ça peut être on a touché sa mère, son père ou ouais, vous voyez un petit peu. Il y a eu trahison dans la famille et ça l'a touché. Et ça, il a du mal à passer au-dessus, ça lui fait du mal. Du coup, il regarde une situation auprès. En fait, il va décider de couper fin à celui de se creuser la tête. Je vous dis ici, il a trouvé parce que ça, il a trouvé vigueur. Donc, vous allez voir, il va faire quelque chose. Il y a un nouveau commencement. Encore une fois, on parle. Cette personne va se retrouver dans un lieu public avec une autre personne, parce que nous avons le chiffre 2 ici. Donc cette personne, moi j'entends rendez-vous, voilà, j'entends. Cette personne va réussir à avoir un rendez-vous avec son autre dans un lieu public, juste après avoir coupé ce casse-tête, je ne comprends pas cette situation, là, dans laquelle il était. Et on parle que cette personne désire d'emménager ou déménager. J'entends pour se rapprocher de la personne. J'entends ça comme ça. Prenez ce qu'il y a à prendre. Hein. Il y a un projet en gestation lorsque la personne était indécise. Je vous dis, cette personne réfléchit énormément. Vu la situation compliquée, il a plusieurs projets. Il a fait un choix de toute façon. Et son choix, c'est celui, je pense, déjà de vous rencontrer, si ce n'est déjà fait. De discourir, parce que je vois qu'il y a des discussions ici dans un lieu public, et il va voir, si je peux parler comme ça, il va prendre la température, à savoir si vous êtes au même niveau de compréhension, au même niveau sentimental, à savoir, mais j'entends ici, hein, je pense qu'il va juste se rapprocher de vous. Hein. Le déménagement, c'est juste pour se rapprocher de vous. Hein. Ça, je tiens à le dire parce que je le vois vivre seul. Ok. On parle d'un amant. C'est le retour d'un amant. Le retour d'une personne. Et cette personne voudra construire avec vous une belle amitié. C'est ça le projet. C'est de se rapprocher de vous, que ce soit physique ou non physique. Hein. Mais ici, c'est bien établi physiquement. Il va se rapprocher de vous pour construire une relation amicale, pour commencer. Et vous finirez ensemble parce que nous avons la carte de la relation. Hein. Cette personne, donc la carte du voyage, ici, cette personne, c'est incroyable, quoi. Incroyable. Cette personne va venir à vous pour construire cette relation de couple. Ok. Ok. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Cette personne, oui, ok. Oui. Donc évidemment, c'est des petits détails, mais ici, tout le travail qu'il aura pris pour concocter ces projets, pour mieux se rapprocher de vous, de construire une relation amicale et pour après construire une relation de couple, cette personne, évidemment, va cesser de travailler sur ce projet-là puisqu'il aura acquis ses désirs. Par contre, tous les compromis que vous vous direz en date ou même quand vous finirez en couple, dites-vous que les compromis, ce sera pour la vie. Parce que pour vous allez me dire: «Bah, oui, mais non», parce qu'il y a des personnes, malheureusement, je pense que tout le monde l'a vu et déjà vécu, c'est souvent: «Ah ben, tu sais, moi ci, moi ça. Ah ben, tu sais, moi si je suis en couple, si». Alors et après dès qu'on se met en couple, eh bien, nous comprenons que la personne a dit beaucoup de choses pour se mettre avec vous. Vous allez emménager ensemble et en vivant avec la personne, vous vous rendez compte que c'est pas du tout ça, en fait. La personne, elle a beaucoup menti juste pour vous avoir et c'est malheureux, mais ça existe beaucoup. Ici, on dit: «OK, cette personne, après avoir réussi à maintenir ses projets pour être auprès de vous et de construire quelque chose de durable auprès de vous, dites-vous que tout ce que vous vous direz dans vos dates pendant que vous verrez et même lors de votre relation de couple, et quand je dis relation de couple, c'est quand vous êtes encore chacun de votre côté,
Dites-vous que même quand vous allez vivre ensemble, les compromis et les définitions de l'amour, les définitions de relations de couple, qu'est-ce que tu penses du mariage, enfin, est-ce que tu veux des enfants, enfin, toutes ces choses-là, dites-vous que c'est pour la vie. Il ne vous aura pas menti. Ok. Quoi d'autre? Je vais prendre les anges de l'amour. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Ok, je coupe. On parle de séparation dans la coupe et on parle de, je sais pas. Attends, je vais regarder comme ça. Oui. Oui, ok, j'ai compris. En fait, ici, on vous dit que vous allez rencontrer votre nouvel amour, mais vous n'êtes pas l'un à côté de l'autre. Comment dire? Vous n'êtes pas. Il y a une séparation entre vous, c'est ce que j'entends. Ok. Et pour certaines personnes, vous savez que c'est la bonne. On vous demande, pour ceux qui hésitent, de vous libérer de votre hésitation, parce qu'il y a aussi l'indécision. Et puis, on vous dit, laissez une chance dans cette relation. Ok, c'est les petits conseils comme ça. Alors, ne vous inquiétez pas pour les personnes célibataires. Si vous vous reconnaissez déjà vous, c'est que la personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée, c'est pas grave. Pour d'autres, ceux qui se creusent la tête, qu'est-ce que je fais? Franchement, écoutez-vous, quoi. Alors, laissez partir votre ex. Pour certaines personnes, il y en a qui pensent pas à l'ex au niveau sentimental, mais peut-être à toutes les douleurs qu'il vous a laissées. Ça aussi, ça pourrait être. Vraiment laisser votre... Oh, où est-ce qu'il laisse cette carte? Ah, mais non, c'était à la découpe. Rappelez, dans la découpe, il y avait les attachements, les anciens attachements. Ce sont aussi les anciennes douleurs, d'où l'orage et tout ça. Donc ça, vraiment, je sais que c'est pas facile. Travaillez dessus au niveau émotionnel. Oubliez les petits bobos du passé et oubliez votre ex pour mieux avancer. On dit que vous allez avoir des sentiments romantiques ensemble avec la nouvelle personne. Hein. Traitez les problèmes familiaux. Il y a des choses à traiter. Pour certaines personnes, vous savez de quoi c'est, mais on parle ici, je pense, pour l'énergie masculine qui l'a vécu, des trahisons dans sa famille, évidemment. Je l'entends comme ça. J'ai un message à passer, c'est que l'énergie masculine a, pour le moment, difficile. Pour lui, c'est difficile parce que je sais que la famille, c'est le plus important. J'entends le sang, c'est le plus important. Et par cette trahison-là, il a difficile à passer à, à pardonner. Vous voyez, il faut du temps au pardon. Ceci dit, j'ai l'impression qu'il y a certaines énergies masculines qui pourraient, comment dire, perdre un petit peu la confiance à une nouvelle personne. Et pour certaines énergies masculines, on voudrait pas qu'ils se sentent comment comment dire, ne pas pouvoir vivre leur amour à 100% par la peur de se faire trahir encore une fois. D'où la trahison interne familiale, le fait de rencontrer un élément extérieur, ça fait encore plus peur, je l'entends. Et donc, on vous recommande, en tout cas, les énergies masculines, de bien traiter vos problèmes familiaux pour pouvoir vous en libérer, encore mieux pardonner et vous donner la chance d'accueillir une nouvelle personne et que vous puissiez vivre votre amour et être cette personne véritablement à 100% en face de l'énergie féminine. Alors, il y aura une chimie entre vous. Hein. Vous allez ressentir une forte attraction magnétique, tous les deux. Et ça tourne encore. Et oui, encore une fois, hein, libérez-vous. Hein. Les énergies masculines par rapport aux problèmes familiaux, mais à l'énergie féminine par rapport aux choses toxiques, anciennes de sa vie passée, qui rôdent encore dans ces énergies ou le fait, le cerveau, hein, parfois, il nous envoie des images à cause d'une odeur, ça nous renvoie à une situation, ça nous fait mal au cœur. Enfin, voyez? Ok. Qu'est-ce que je fais? On va prendre quoi? Attendez, il faut que je sais pas quoi prendre. Est-ce que je prends celui-là? Ok, merci. Allez, pour nos personnes ici
qui regarde cette vidéo. Merci de nous donner un peu plus de détails, s'il vous plaît. Encore un grand merci. Il y a une personne qui est prête à donner son cœur ici pour vous. Et il a envie de pleurer. Ici, cette carte, je vois cette personne a envie de pleurer. C'est comme si... c'est comme si... Mais je l'ai dit au début, il sent un vide. Alors, c'est comme si... Imaginez, vous avez perdu une chose précieuse. Dis voilà, tiens, cadeau, ça c'est à toi, ne le perds surtout pas. Vous savez que vous avez une chose précieuse, mais vous l'avez perdue. Et vous en pleurez le fait de le chercher partout. Et par inadvertance, quelqu'un trouve cet objet pour vous et vous en êtes tellement reconnaissant. Enfin, je sais pas, mais lui, on a l'impression qu'il a les larmes aux yeux, genre, s'il te plaît, prends-moi, sans toi, ma vie n'a plus de sens, j'ai le cœur vide. J'entends, j'ai le cœur vide. Donc, il souhaiterait que vous acceptiez son cœur, en fait, son amour qu'il a à vous offrir. C'est une personne qui a besoin de justice. Je ne sais pas plus. Je sais pas plus, mais c'est une personne qui a besoin. C'est pas comme comme une revanche dans la vie. Il y a une revanche de la vie. Je ne sais pas pourquoi. Il s'est passé quelque chose qui fait qu'il a besoin de se sentir vivant, de dire allez maintenant, je me rends justice, j'ai droit à ça et je veux l'avoir. Je veux vivre ça dans ma vie. On voit ici une très belle transformation qui s'opère. Peut-être la transformation de la situation. Je l'espère pour vous. On voit ici qu'il y a quelqu'un qui se dit j'ai une bonne étoile sur ma tête. Genre, je suis sur le bon chemin. Genre, je me trompe pas. Je sais que c'est cette personne-là, comme on a vu tout à l'heure. C'est certainement lui, c'est certainement elle. C'est une personne qui souhaite créer une famille. Hein. Oui. J'entends la famille, c'est doux, c'est chaleureux, c'est solidaire. Tout ce qu'il n'a pas pu, tout ce qu'il a perdu dans sa famille, les trahisons, j'entends, c'est quelque chose de froid, c'est quelque chose d'obscur, enfin, de noir. Quand je dis noir, c'est la déprime, la dépression. C'est des choses, des énergies très basses. Et cette énergie masculine, c'est une personne doux, insouciant, jeune peut-être même d'esprit, hein, mais c'est quelqu'un qui est assez lumineux, qui veut protéger sa lumière et il a besoin de reconstruire sa vie de famille lumineuse. Comparé à cela, regardez, comparé à cela. Attendez que je retrouve comme ça, vous souvenez, regardez ce qu'il a ici. Regardez ce qu'il a ici. Voyez, rappelez-vous, famille, avec la chose très malheureuse, quoi. Hein. C'est une personne qui est seule face à tout ça, c'est compliqué pour lui. Hein. Et c'est un homme, je vous rappelle, amoureux. C'est une personne qui a beaucoup de choses à vous donner. Cette personne, elle veut s'offrir et vous offrir quelque chose de beau et de merveilleux, de magnifique. C'est inespéré, quoi. Il sort des énergies parce que c'est quelqu'un qui, ici on l'avait vu, hein, troisième œil, c'est quelqu'un qui comprend et qui voit beaucoup de choses. Et quand on n'est pas bien, quand on est sur une fréquence énergétique, je vais y arriver. Quand nous sommes en augmentation vibratoire et que nous vivons avec des personnes qui sont dans les bases vibratoires, à un moment donné, ça va pas. C'est pas bon. Et cette personne, je pense qu'elle a tellement essayé de passer au-dessus qu'à un moment donné, il va dire ok, la famille, c'est la famille, mais physiquement, il va même sortir de là pour reproduire une nouvelle vie de famille avec des saines énergies. Voyez, c'est pas pour autant qu'il oubliera les personnes qui lui tiennent cher à son cœur. On voit ici, hein, cette personne va construire une vie de famille avec une personne qui vous allez avoir entre vous un amour magnifique, un bel amour tout beau, tout pur, et il y a un changement de cap avec les deux personnes ici. Il y en a un des deux, d'où le titre, hein, une personne s'excuse de son absence et souhaite s'expliquer. Il y en a un des deux
lors de vos dates, il y aura une rencontre, enfin, dans les lieux publics, il y aura explication. Et il y aura explication. Et après explication, il y aura la construction, développement sentimentalement aussi. Et vous partez ensemble vers une nouvelle aventure. Ok. Avec le 8 ici, hein, nous avons l'équilibre, donc retrouver un nouvel équilibre entre deux personnes, que ce soit dans le matériel ou dans l'immatériel. Il y a beaucoup d'ambition et on vous dit que quoi que vous fassiez, tout ce qui est dans vos affaires ou autres, comme on a vu dans le soleil, rappelez-vous le soleil, c'est le succès garanti. Hein. Oui. Il y aura une rencontre décisive ici, hein, mais je pense que pour certaines personnes, vous avez déjà fait cette rencontre. Il y a des personnes qui ont déjà fait cette rencontre décisive, d'où l'absence et celui de venir s'en expliquer. Mais il y a des célibataires ici qui n'ont pas encore rencontré, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, cette rencontre arrive bientôt. Ok. Vous allez, comme on l'a vu tout à l'heure, vous allez pouvoir construire une relation amicale. Hein. Et alors, j'entends chez la féminine, il y aura un vent de liberté, une belle énergie. Genre, vous allez arriver à vous détacher des choses anciennes qu'on a vues ici dans la découpe. Oui. Même s'il y a un retard, dans la situation, j'entends dans le retard, comment expliquer? J'ai l'impression que l'énergie féminine n'a peut-être pas fait des pas vers l'énergie masculine, d'où le questionnement de la situation quand il se gratte la tête, là, avec la tête retournée, voyez. Et on vous dit, hein, les énergies féminines, si l'avancement vers votre autre, celui, je sais pas, que vous n'avez pas concrétisé tout de suite, même s'il y a eu un retard entre vous deux, d'où la situation complicado, je l'entends ici, il n'y a pas de souci, hein. Comme je dis, si une personne est faite pour vous, on va pas vous la piquer, elle est à vous. Vous comprenez? Et je vous parle même pas d'une personne. Si maintenant il y a un job qui est fait pour vous et qui vous est destiné, ne vous inquiétez pas, on va pas piquer votre boulot. Oui. On parle ici d'une véritable ambition, mais ce que j'entends, les ambitions, c'est dans les énergies. Je sens que, comme on m'explique ici, malgré le retard qu'il y aura par rapport à l'énergie féminine, celui d'accepter que l'énergie masculine va quelque part vers lui, et celui que l'énergie féminine fait quelque part vers lui, mais en retard, c'est-à-dire pas tout de suite. On me dit c'est pas grave parce que tout est dans les énergies, et j'ai l'impression que c'est un peu c'est comme si c'était votre destinée, au fait. Je sais pas, j'ai pas les bons mots, mais c'est comme si c'était prévu, votre rencontre était prévue. On me dit, voilà, votre rencontre était prévue et le temps ne compte pas dans votre rencontre, c'est ça. C'est ça. On vous dit, le retard ne compte pas dans le temps. Le plus important, c'est votre rencontre, c'est ce que vous avez à vivre, ce que vous avez à vous apporter. Il y a quelqu'un qui doit encore affronter ses peurs ici. Par contre, il y a une autre personne qui... Alors, j'ai l'énergie masculine dans ces prières, entre parenthèses, qui, qui remercierait le ciel et la terre tout entière si cette histoire pouvait se réaliser. Et j'ai l'énergie féminine qui serait en profonde reconnaissance au monde entier, au Père Céleste, à l'univers, à celui de se dire, eh bien, si cette personne est faite pour moi, merci, au fait. C'est une très belle reconnaissance qu'elle envoie. Ça, c'est quand elle a son déclic, qu'elle comprend que l'autre, c'est bien lui, au fait. Il y a vraiment une personne qui va oser de quitter sa zone de confort et j'entends que c'est l'énergie féminine
dans ses émotions personnelles. Elle va oser. On a vu, rappelez-vous, la carte du menteur. C'est ça, la carte du menteur, c'est une personne, et c'est l'énergie, pardonnez-moi, hein, l'énergie féminine qui s'est menti un peu à elle-même, hein, qui peut-être, les personnes qui commencent à fréquenter sont dans l'inconscience de ce déni sentimental, hein, c'est fort probable. Mais on vous dit, pas de problème. Si de manière tardive, vous reconnaissez vos sentiments, vous comprenez que l'autre est une personne qui peut matcher, et aussi parce que on peut matcher avec une personne et pas avoir de sentiments. C'est ça qu'il y a. Donc il y aura, vous allez comprendre vos sentiments plus tard par rapport à l'autre, c'est ça. Mais on vous dit de toute façon, à la finalité, il y aura une immense joie. Je sais pas si j'ai été claire. Oui. On vous invite encore d'aller au-delà de toute apparence. 6, 7, 8, 8. Oui, c'est toujours la même chose, hein. Vous allez trouver votre équilibre avec l'autre et vice-versa. Ok. Ok. On parle d'une vérité cachée. Ça, je ne comprends pas. Ah, oui, 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 j'ai compris. Bah, la vérité cachée, c'est toujours dans la communication. C'est, je pense, pour la vérité cachée, parce que nous avions dès le départ l'énergie masculine qui avait besoin de parler. Et celui des projets à celui de vous contacter, de vous voir. Et cette vérité cachée, ce sont des sentiments cachés qu'il a à votre égard. C'est ça. Encore une et on arrête. Mais on vous dit que ce soit l'un ou l'autre, les efforts que vous faites pour aller l'un vers l'autre, ça sera des efforts gagnants. Et ensemble, vous allez vivre des très belles activités, hein. Je sens qu'il y a soit des personnes qui ont une âme d'artiste, ou soit des personnes qui ont une âme d'artiste, mais qui aiment, je sais pas, je vous vois visiter des lieux, musées, des lieux, comme on fabrique du chocolat, j'invente, hein. Ah, mais tiens, des lieux, ah, bah, tiens, je sais pas, il y a des trucs, ou l'aviation, il y a même, pourquoi pas, des ateliers. Je vois des personnes, ouais, ça peut être pendant vos dates, ça aussi, hein. Et en fenêtre, regardez, ça c'est la dernière carte. J'entends, vous avez tout pouvoir tous les deux, hein. C'est une relation qui a tout son potentiel, et à deux, mais vous serez, je sais pas comment expliquer, vous êtes comme ça, quoi. C'est, rien ne pourra vous séparer, hein. Vous avez un super gros pouvoir dès que vous êtes collés ensemble, là, on ne saura plus vous décoller. Oui. Alors, on va reprendre la forêt sacrée. Voilà, je vais y arriver. La forêt sacrée, qu'est-ce qu'on peut nous dire un petit peu plus pour nos amis qui nous regardent? N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Merci. Du coup, oui, on voit encore quelqu'un qui cultive la patience. Je dirais pas qu'il cultive, mais de base, il est patient. C'est genre, c'est dans sa nature. Je sais pas dire qui c'est. J'ai l'impression que c'est un peu les deux. J'ai l'impression que c'est les deux, ils sont comme ça. Tous les deux, vous êtes patients, mais vous vous rendez compte? Si tous les deux vous êtes patients, c'est qui fait le premier pas? Ça sera l'énergie masculine. Ouais. On parle de prospérité à quelqu'un qui travaille. Vous voyez, comme la petite abeille. Je vous dis, l'énergie masculine travaille à la situation. Comme on a vu la carte du travail avec les compromis. Il y aura une illumination dans le temple de la forêt. Regardez comme elle est belle. Mais je pense que c'est l'énergie féminine qui va pouvoir comprendre. Alors, j'entends soit de son cœur, parce que vous voyez, on a quand même une petite brillance ici, pas loin, là. J'ai l'impression que cette personne va pouvoir se connecter dans son cœur avec une chose lumineuse. C'est comme un temple, hein. En plus, elle porte une coupe. 9, 10, 10, un nouveau commencement. Cette personne, l'énergie féminine, elle va pouvoir écouter ses sentiments et aura une illumination sur cette future relation. Et j'entends que ça pourrait être pendant une méditation
ou quand la personne sera endormie, il y aura une vague de compréhension, je sais pas comment expliquer, mais il y aura une illumination lors, oui, en fait, c'est ça. On me dit méditation où je vois la personne couchée, je vois une personne qui est couchée. Mais c'est parce que quand on est en méditation, nous sommes en déconnexion. Et quand nous dormons, nous sommes quelque part aussi en déconnexion. Donc c'est vraiment, vous serez dans votre vie quotidienne, en déconnexion, vous allez avoir une illumination sur vos sentiments par rapport à l'autre. Merci les guides parce que j'avais du mal à expliquer. Merci. Allez, quoi d'autre? Oui. On a ici les zèbres. Voilà, je sens ici une énergie féminine. J'ai reçu un autre flash sur quand elle est avec son autre. Et je la vois souriante, pétillante, à sauter, tu sais, comme les enfants quand ils sont contents et ils sautent sur place et ça crie, ça rigole. Et ça, il y a cette énergie-là face à son autre. Je vois des personnes qui se donnent la main. Je vois des personnes heureuses. La féminine, je vois toutes ses dents, elle sourit. Et vous êtes en pleine... comment expliquer? Je vois dans des lieux publics, ça peut être des parcs d'attractions, ça peut être, par exemple, chez Walt Disney. C'est un endroit où il y a beaucoup de familles avec des enfants. C'est un endroit où on peut marcher. C'est un endroit où vous invite à rêver, mais ça peut être aussi dans la nature, parce que la nature nous fait rêver aussi, hein. Bah oui. Dans ces transformations saisonnières, c'est toujours beau et magnifique à voir. Oui. Le sens du jeu. Vous allez vous amuser. Vous allez vous retrouver un peu comme deux adultes, mais avec des comportements enfantins et ça sera vraiment le tout début de relation quand on apprend à se connaître d'une manière tactile. Vous voyez? C'est ça. Ça, c'est beau aussi, hein, ces moments-là, hein. Qu'avons-nous? On parle de purification sur, ok. Donc ici, le fait que excusez-moi. Oh, oh, pardon. Le fait que l'énergie masculine est une travailleuse comme l'abeille par rapport à ses projets, c'est aussi une forme de purification qui se fait. D'où son passé, il y aura une forme de purification qui se fait. On parle de passage, hein. Donc l'un pour l'autre, il y aura un réel passage, une belle évolution. En plus, la robe rouge, hein. Pour moi, le rouge, c'est le symbole de l'amour, la couleur. C'est l'énergie du feu, de la passion. Et cette personne, elle marche, vous voyez les menhirs, j'appelle ça des menhirs, hein. Elle marche, comment expliquer? On pourrait croire que ces menhirs sont des difficultés. Mais en vrai, il y a rien de compliqué à traverser ces menhirs. Au contraire, elles peuvent parfois être en soutien. L'énergie féminine, quand elle va vers son autre, il n'y a rien de compliqué. Au contraire, elle marche vers l'espace. Et l'espace, c'est l'univers entier. On n'aura jamais fini de le découvrir. Et l'énergie féminine, elle marche vers ça, vers l'amour. Quelque part, elle va vers une personne qu'elle n'aura jamais fini de découvrir. Ce sera toujours un cadeau permanent, des surprises et des trésors en permanence. On parle ici d'une immobilité. Actuellement, vous pouvez vivre une situation immobile avec votre autre. Oui. J'entends, pardon, je dois le dire, mais j'entends. De toute façon, ce sera l'énergie masculine qui fait les premiers pas, mais j'entends qu'on conseille à l'énergie féminine de ne pas avoir peur, hein, de se lancer aussi. Si l'énergie féminine, parce qu'on parle aussi des croyances limitantes, si l'énergie féminine veut faire le premier pas, on lui dit d'écouter son cœur et de faire les premiers pas si elle le souhaite. La générosité. Restez généreux avec vous-même. C'est ça que je veux dire par là aussi. C'est si vous avez envie de quelque chose ou de faire quelque chose,
soyez aimable avec vous-même, soyez généreux avec vous-même. Si vous avez envie d'appeler ou d'écrire ou de proposer quelque chose à votre autre, faites-le. Rien ne vous l'empêche. Parce que la première chose, c'est de vous faire plaisir à vous. Ne faites pas pour l'autre, pour vous-même. Parce que j'entends qu'il y a des énergies féminines qui attendent que l'autre fasse le premier pas. Après, vous faites comme vous voulez. Il y a des codes, il y a des ci, il y a des ça. Chacun fait comme il veut. Mais je sais qu'il y a des énergies féminines qui attendent que ce soit l'énergie masculine qui fasse le premier pas. Et d'ailleurs, il le fera. De toute façon. Mais je sens cette immobilité, cette frustration là-dessus. Et si vous détestez ce genre d'attente, n'hésitez pas à être généreux envers vous-même. Rien ne vous l'empêche. Je sais qu'il y a des féminines qui vont pas bouger. Hein. Quoi qu'il arrive, cette énergie vient à vous. Cette énergie masculine vient à vous. Alors, vous allez vraiment pouvoir vivre ensemble une très belle transformation. Hein. Alors, la transformation, c'est surtout chez l'énergie féminine. Je la sens comme ça. Chez le masculin aussi, mais chez l'énergie féminine, je vous dis, elle avait un travail à faire par rapport à son passé et c'est une transformation douce et agréable que je reçois chez l'énergie féminine. Et ça se passe, c'est vraiment au tout début. Au tout début. C'est la base. Hein. Le début, c'est la base. C'est ce que la relation va se poser sur les bases. Il faut des bases solides. Donc, il faut... enfin, il faut, c'est un grand mot, mais il faut vraiment construire des bases solides pour pouvoir bien s'installer dessus, quoi. Il y a une forme de protection. Oui, c'est l'énergie féminine, elle se protège énormément, surtout en communication. Hein. Ah ouais, vous voyez le cerf là? Tu marches même pas à côté, t'es ici, il t'a entendu, il se casse. Bim! Oh, tu l'as vu le cerf? Non, j'ai pas vu, mais t'as vu ça? J'ai perçu peut-être. Non, j'ai même pas vu son nom, j'ai vu juste l'arbuste bouger comme ça. L'énergie féminine se protège énormément. Hein. Et surtout en communication. Ok. Allez, une dernière. On a dit encore 2, ok. Ah, mais non. Il y a quelqu'un qui, je pense, c'est l'énergie masculine qui regarde les choses en hauteur. Il étudie la situation comme il pouvait, hein, même s'il avait pas toutes les situations en main. Mais sur la fin, il va vraiment pouvoir voir les choses en hauteur. Mais de toute façon, j'y crois, l'énergie masculine ne lâche rien. Et à la fin, nous avons le lâcher prise. Surtout pour l'énergie féminine, hein. Lâcher prise sur votre passé, sur votre ex, sur les douleurs du passé. Parce que l'énergie masculine, si c'est pas fait, il va le faire, hein, par rapport à ces trucs familiaux. Mais ce qui coince la féminine, c'est la peur, quoi, la protection. Et il faut, dû à son passé, il faut vraiment apprendre à lâcher prise, quoi. Voilà. Alors, oui, je veux bien. Ok. Ok. On va regarder au plus près. Je regarde mon temps. Je voudrais pas que ce soit trop long, mais bon, je peux pas faire autrement. Alors, pour les personnes qui nous regardent, merci de nous donner un peu plus de renseignements par rapport à une personne qui souhaite s'expliquer de son absence. Hein. On voit ici le bonheur. J'entends que pour l'énergie féminine, c'est une personne qui souhaite vivre une vie heureuse, vivre dans l'abondance. C'est une personne qui est surexcitée ou même excitée hein, face à ce bonheur. Mais ça, je l'avais vu. C'est une personne qui est satisfaite ou qui sera satisfaite et qui souhaite vraiment profiter de cette belle rencontre, de cette belle relation, de tout ce qu'elle pourra vivre. C'est quelqu'un qui aime être confortable et elle souhaite une relation confortable aussi, quelque chose de beau, quelque chose de sain et de favorable. C'est quelqu'un qui a une belle finance et qui voudrait que ça ne change pas. Et il pourrait se dérouler après, en tout cas, un mariage parfait pour ces personnes. Mais la personne, enfin, on est avec 2 personnes super sérieuses, donc je ne serais pas étonnée qu'il y ait un mariage derrière, ça c'est clair.
Il y a des messages d'amour qui arrivent vers vous. Ouh là 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 là, c'est beau. Oui, vous allez avoir une invitation, d'amour. Je l'ai vu avec, l'état des lieux, mon Dieu, les lieux publics. De toute façon, l'énergie masculine, il se déplace, donc vous allez recevoir, des messages, des invitations. Il y aura une très, très belle attraction, on l'a vu. Il y aura des échanges émotionnels, des émotions assez douces, beaucoup de convivialité lors de vos rencontres, avec une grande profondeur de communication et des messages importants, en tout cas, la personne à vous faire passer. Ça pourrait être l'énergie féminine. Il y aura des messages à faire passer ou même l'énergie masculine, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour... Pardon. Oh, excusez-moi, c'est ma fin de journée. Ici, nous avons le 4 de denier et on parle surtout de sécurité, de vouloir se développer de manière personnelle et celui aussi de maintenir une richesse. Donc ici, je sens en tout cas l'énergie féminine qui souhaite de maintenir tout ce qu'elle a pu créer et avoir jusqu'ici, de garder sa sécurité, qui est pas contre de pouvoir se développer de manière personnelle, tout en rentrant dans une relation de couple. Mmh, mmh. Oui, ouais, OK. Donc c'est une personne, l'énergie féminine bien assise, qui aime sa vie, qui aime les choses confortables. Elle a trouvé sa propre confortabilité, mais peut-être qu'il y a un travail à faire dessus pour pouvoir partager ce côté confortable avec l'autre, parce que c'est quelque chose d'assez bien enraciné chez elle, hein. C'est quelqu'un qui, comme on voit ici, qui a travaillé dur pour en arriver là où elle en est arrivée. Je vais y arriver aussi. Mais ça reste toutes des cartes positives, hein. On parle d'un nouveau commencement ici. Je regarde ma numérologie. Un nouveau commencement par rapport à une réalisation concrète d'une relation dans tous les cas. On parle ici d'un test de solidité. Oui, test de solidité parce que je pense que, alors ça peut pas parler à tout le monde, hein, mais je pense qu'il y a quand même une petite distance entre vous parce qu'on teste des solidités financières avec le 5 de denier. Alors, c'est ça. Attendez, hein. J'entends ici que les personnes qui doivent peut-être faire attention à leur argent lors de déplacements, parce que pour ceux qui sont forts à distance, ils pourraient avoir un peu de quelques pertes, manque de ressources et même des épuisements financiers qui pourraient amener de la frustration. Hem, on pourrait se sentir du coup dans la solitude et de ne plus croire de perdre la foi à cette relation qui pourrait entraîner une dégradation morale. Mais on va regarder plus loin. Ça c'est vraiment pour prévenir aussi, hein. Mais quand on aime, on aime. Mais il y a eu 3 cartes positives, je vais regarder si non, mais elles sont toutes positives. C'est bon. On a l'étoile. Donc pour certaines personnes, je sens l'énergie féminine qui pourrait avoir le moral assez bas, pour, ce qu'on a vu ici, hein, les tests de en fait, c'est ça, on m'envoie ça. Je j'ai l'impression que l'univers, si on peut dire l'univers, il va vous envoyer un test de solidité financière. Est-ce que la personne va dire: «Ah mais c'est comme ça» ou alors, comment expliquer? Hem, genre, mais aussi tester votre mental positif, quoi. Genre voilà, ça, on a trouvé l'homme ou la femme de ta vie, elle est juste devant toi. Par contre, débrouille-toi pour savoir comment tu veux l'avoir et toi, tu es limité avec des œillères et tu vas dire: «Ah ben je ne saurais pas le voir, enfin c'est compliqué. Ah mais finalement c'est que c'est pas pour moi. Si, oh j'ai des bâtons devant les roues, c'est que c'est pas pour moi» et puis vous allez avoir le moral, un peu dans les chaussettes et voilà. Donc il y aura un test ici pour vous.
À savoir si vous allez garder le moral, si vous allez garder... C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça qu'on m'envoie le message. Mais on me dit, de toute façon, avec les cartes de l'étoile à côté, nous avons toutes les cartes positives. Et ça va pas durer longtemps, cet état d'avoir le moral dans les chaussettes. Parce qu'avec l'étoile, on parle d'un espoir, on parle d'une nouvelle orientation, des nouvelles inspirations créatives. Donc, vous allez quand même réussir ce test. Oui, vous allez vraiment accueillir la bonne fortune. Vous allez trouver de nouveaux plaisirs, même vous allez retrouver votre confiance, votre confort face à votre nouveau bonheur. Oui, vous allez pouvoir réussir à restaurer ce qui vous est dû. De toute façon, je vous dis, ce qui est à vous est à vous. Là, je vous dis, c'est un test. Donc, vous allez y arriver. Je ne sais pas quel type de test vous allez avoir, mais vous savez mieux que moi. Voilà. J'entends, c'est un petit peu les personnes qui disent, par exemple, ah, mais j'ai jamais rien gagné dans ma vie, puis, oh, vous avez gagné, je sais pas, 50 francs, 50 francs, je parle encore en francs belges, je sais. 50 euros. Ah, il y a des gens qui vont tout contents, ou même pour 1 euro, hein. Ah, j'ai gagné 1 euro, j'ai jamais rien gagné dans ma vie, je suis contente. Puis on vous le retire. Enfin, je sais pas. Vous voyez ces sentiments-là. Eh bien, ici, c'est un peu pareil. C'est l'amour est à votre portée, mais il y aura un test. Et pour certaines personnes, c'est parce qu'en général, j'ai l'impression que l'énergie féminine, elle est comme ça dans sa vie pour n'importe quoi. Et c'est ah, mais de toute façon, c'est que c'était pas pour moi. Ah, vous voyez, c'est comme si vous tombez vite dans le côté, j'aime pas dire négatif, mais vous abandonnez assez facilement pendant un moment donné, quoi. Mais ici, ce que je vois dans les cartes, je vois que ça va pas durer longtemps, cet état d'âme, et que vous allez quand même réussir. Et je crois que c'est aussi un test pour savoir si vous êtes prêt à vivre ça. Si vous êtes prêt. Parce que si vous êtes prêt, c'est comme je l'ai vu ici, c'est pour la vie, hein, avec la bonne personne, on est d'accord. Alors, je vais prendre ici les astro-crush. J'essaie de ne pas faire trop long, mais à chaque fois, je dépasse le temps. Qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine à suivre? Cette personne pense à vous derrière son PC. Cette personne pense à vous. Ou peut-être qu'il regarde vos photos, hein. C'est une personne qui pense que peut-être vous avez manqué de franchise, ou il vous a manqué de franchise, mais je pense qu'il pense que cette personne a manqué de franchise. Il y a quelque chose qui a peut-être pas été. Je regarde vite avec... oui, mais cette personne, elle voudrait retrouver une nouvelle harmonie, un nouvel équilibre avec vous. Ok. Il pense au futur. Je montre la carte. Il pense au futur avec vous. Mais il sent qu'il a besoin de réfléchir sur quoi? Sur ce que vous êtes dit dernièrement. Parce que cette personne, sur votre dernière communication, il pense à la même chose que vous. Et il est attiré par votre physique. On va encore tirer. Il recherche une évolution auprès de vous. C'est une personne qui a énormément d'émotions pour vous et qui recherche une relation de couple avec vous. Et il a peur qu'il n'est pas le seul sur le coup. Voilà. Cette personne peut être Verseau ou vous êtes Verseau. Qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine? Vous manquez, enfin, cette personne vous manque. Donc, l'énergie masculine manque à l'énergie féminine. Cette personne a envie, elle a envie de quoi? 9, 10, elle a envie de quand même essayer quelque chose avec vous, hein, même si elle ne vaut pas tout. C'est une personne qui est assez timide. C'est une personne qui pense encore à votre passé. Pour ceux qui se sont rencontrés, alors peut-être qu'il y a des gens qui se sont rencontrés déjà et qu'il y a peut-être une absence, d'où la question. Il y a une absence. Mais si dans cette période d'absence, vous en êtes encore là, sachez que l'énergie féminine pense encore à votre passé. On parle de communication. Alors, est-ce que vous communiquez encore ensemble ou pas? Je ne sais pas. Ou qu'elle pense peut-être à communiquer, ou elle pense encore à vos anciennes communications. C'est fort probable aussi.
Alors, vous pouvez être Gémeaux ou Capricorne. C'est une personne qui, en règle générale, qui aimerait bien vivre une relation de couple pour les célibataires. Hein. On parle d'un coup de foudre. Cette personne a certainement eu un coup de foudre pour vous. Cette personne peut être aussi Balance. Ça reste quelque chose de mystérieux, de mystérieux pour cette personne. Il y a des probabilités qu'elle fait des introspections. Je vous dis, hein, elle doit sonder son cœur pour savoir quoi, parce que c'est un peu ce qui la bloque par rapport à son passé. Elle est dans sa propre quête de vérité au niveau sentimental. Est-ce que c'est lui, c'est pas lui? Voyez? Et pour le moment, elle joue un peu à ce jeu-là avec vous, hein, parce qu'elle sait pas. Elle sait pas. Je crois qu'elle sait pas que c'est vous. Et puis, elle doit encore. Je pense que c'est cette personne-là qui crée l'absence, hein, l'énergie féminine, parce que ici, on a l'homme amoureux face à une femme de cœur qui aime l'amour, qui est attirée par ça et qui est prête, mais elle sait pas. Elle sait pas trop où elle en est. Elle doit sonder. Elle doit s'écouter encore. On va regarder ici avec les licornes. Les licornes. Qu'est-ce que pour les licornes? Il y a ici, elle vous dit, hein, il y a une agréable surprise qui vient à vous. On parle de quelque chose de très, très, très agréable qui va bientôt arriver pour les énergies féminines et les énergies masculines. Ouais. Oui. Nous avons la carte frères et sœurs, je sais pas pourquoi. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont s'entendre comme des frères et sœurs, ou alors c'est leur famille d'âme, ou j'en sais rien. Mais pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Prenez ce message et voir un petit peu si ça résonne avec vous. On a le rire. Mais oui, j'ai vu l'énergie féminine, j'ai vu toutes ses dents, hein, je vous le dis, elle était toute heureuse avec son autre. Le rire, vous avez besoin d'un bon rire. Mais vous inquiétez pas, vous allez bien rigoler, je vous le dis. Hein. Attendre vaut aussi la peine. Mais je vous dis, hein, l'énergie féminine est très très patiente. L'énergie masculine aussi. Hein. Il nous dit, votre patience sera récompensée. Ah ben bravo. Bravo à tous les deux. Hein. Détendez-vous, tout va bien. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. Et bonjour et adieu. Mais ça, c'est surtout pour le passé. Bonjour mon avenir. Adieu mon passé. Bonjour au nouvel amour. Adieu Alex. Voyez? Bonjour au bonheur et adieu les souffrances, la trahison. Voyez? Vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. Donc, il faut vraiment vous détacher des choses anciennes qui vous font encore du mal aujourd'hui, ou en tout cas qui vous bloquent encore aujourd'hui. On va regarder avec les oracles akashiques, des mémoires akashiques. Je vais regarder pour l'énergie masculine pour commencer. Alors, on parle de l'abandon des attachements. Ok, vous voyez? Je me concentre 2 secondes. Qu'est-ce que ça me dit? Ok, j'ai compris. Cette personne, je vois beaucoup de rouge, le feu, le chakra racine. C'est une personne qui va se déraciner par rapport à ce qu'on a vu dans son passé, des problèmes familiaux. Il y a de la lumière, des éclats de lumière, c'est l'espoir de pouvoir mieux s'enraciner ailleurs. Il y a le bleu qui me parle beaucoup de communication envers lui-même, lors de ses méditations, lors de ses recueillements, mais aussi le partage de lumière envers les autres en général, mais surtout en face de sa féminine. Mais c'est le début, hein, il est prêt. Hein. Il n'en est pas encore là, mais cette personne souhaite partager sa lumière avec son autre, mais on n'est qu'au début, c'est-à-dire qu'il se retient. Parce on n'est pas encore en phase de date, on n'est pas encore en phase de relation de couple, mais je vous assure, il y a une boule énergétique qui est là, en lui,
et il la fera grossir dès qu'il saura que ce sera concret avec son autre. Et là, ça va exploser de lumière. L'énergie féminine. D'où l'abondance. Hein. En fait, c'est oh, j'ai des frissons partout. Mais oui, mais c'est marqué dessus. Mais moi, je parlais de l'abondance des énergies, des cartes, les oracles des énergies. C'est pas grave. C'est l'abondance, mais je l'ai vu. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Les énergies féminines. On a les vies antérieures. Alors, c'est pas compliqué. Vous vous êtes déjà rencontrés dans vos vies intérieures. Ça veut dire que il y a des choses encore à faire. Les vies antérieures. Je peux pas tout dire. Je peux pas tout dire. Je vais dire juste la moitié de la vérité parce qu'il y a des choses que j'ai pas envie d'aborder. Ce que je veux dire là, c'est que il y a eu un amour ici entre un homme et une femme. Donc, vous, je vois l'énergie féminine habillée en blanc, dans un pays chaud. On me dit de quand même le dire, qu'il n'y a pas de pudeur à en parler. Mais cet amour n'a pas pu se vivre comme elle aurait dû se vivre. L'énergie féminine est partie trop tôt, voyez. Et donc c'est un grand, comment expliquer, gâchis. J'entends gâchis de la part de l'énergie masculine à celui de ne pas pouvoir vivre cet amour. Ouais. J'ai vu une belle jeune féminine qui est partie trop vite. 23-24 ans, vous voyez. Et donc une frustration. Ça ne peut pas parler à tout le monde, prenez ce qu'il y a à prendre, mais bon, c'est un peu délicat. Mais on m'a dit de le dire quand même, donc je le dis. Oui, ok. On va pas faire trop longtemps, on est déjà là. Petit conseil pour nos énergies masculines. On parle de magie. Faites un vœu, croyez au miracle. La magie est partout autour de vous. Énergie masculine. Mais oui. Mais j'ai dit, j'ai vu la magie aussi dans vos activités, vos futures dates et tout. L'énergie féminine, vous avez la licorne du chef. Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. On va finir avec quoi? Je crois que on va prendre les breloques parce que ça va faire trop long. Hein. On va prendre ça. Ok. Oh c'est beau. J'ai les deux cœurs, mais ils étaient comme ça, bien mis dedans. Donc on a un cœur comme ceci, pardon, et on a un cœur comme cela. Voilà. Ils étaient juste ici. Ah bah, vous voyez, frères et sœurs. Frères et sœurs. C'est drôle. C'est drôle? Est-ce que, alors ça peut toucher les frères, pardon, j'ai des frissons partout. Pour d'autres personnes, ça peut être, ou une famille d'âme, ou vraiment dans une autre vie, vous étiez peut-être frères et sœurs. Hein, et qu'il y en a un des deux qui est parti plus tôt. Je me sens trop triste. Il y a quelque chose comme ça aussi. Ah, c'est dur. Très dur. Sur l'abondance, j'aime bien parce que vous avez la couronne. Vous voyez, sur l'énergie masculine, il a la couronne et il a aussi l'étoile. Vous voyez? Et en dessous, vous avez, je l'ai vu en flash, il y a le cadenas qui est inversé, mais je l'ai vu en flash. Vous voyez, quand il tombe, je l'ai vu en train de tomber et il s'est décadenassé en tombant. Donc, il y a une chose qui va se débloquer. Ce qui va se débloquer sur l'abandon des attachements. Vous allez vraiment réussir, les énergies masculines, à vous détacher des attachements. Ouais, moi aussi, je suis fatiguée. Je dis pas des phrases. Bref, la magie, love. Hein. Mais vous êtes love. Hein. Il y a du love. Regardez. Et là aussi.
Nous avons 2 signes. Il y en a un qui protège plus l'autre. Vous voyez, il y en a un qui est beaucoup plus grand que l'autre et qui... Oui, c'est trop mignon. Ici, je ressens, oui, c'est un beau chat, mais il est détourné. Je sens que l'énergie masculine perd un peu ses moyens. Comme on a vu ici, il perd un peu ses moyens tout début. C'est quelqu'un qui, à votre sujet, peut perdre ses moyens. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, parce qu'avec la magie, vous pouvez vraiment aller claquer des doigts comme un génie. Je veux être un homme le plus charismatique. Je veux être un homme où là, où tout fonctionne. Vous voyez, avec la magie, tout s'opère. Alors, on vous dit, hein, détendez-vous, tout va bien parce que vous avez la clé en main. Vous avez la clé en main. Donc, je ressens pour l'énergie féminine, mais on parle aussi un message pour l'énergie masculine. Pour les vies antérieures, on a, il était inversé, il était comme ça. Oui, mais c'est normal. En fait, on me dit, voyez, ça c'est l'éléphant, il est ainsi. L'éléphant, il est ainsi. Mais il est beau, il est fort, il est costaud. Cet éléphant représente votre amour. Mais il était inversé, cet éléphant-là. C'est comme s'il y avait un monde parallèle. Voyez, il y a un monde parallèle et que l'amour de votre vie antérieure qui se trouve ici est exactement le même amour que vous êtes en train de vouloir vivre. Je sais pas si je suis claire, mais c'est comme ça qu'on me fait montrer. Oui. Alors, vous êtes ici pour les énergies féminines, vous avez la trèfle à 4 feuilles par rapport à la carte du chef que je vous ai sorti tout à l'heure. C'est quoi ici? On a un nouveau, mais c'est un éléphanto. Hein. Ah, bébé éléphanto, le bébé amour. Rappelez l'amour sur les vies antérieures, le grand, le puissant éléphant fort. C'est un amour ancien qui est revenu dans cette vie-ci. Mais quand on avait la carte du rire, quand je vous ai dit, ouais, mais l'énergie féminine, elle va rigoler, elle va s'amuser avec son autre et tout, c'est un bébé éléphanto parce que dans cette vie-ci, vous allez reprendre votre histoire par le début, quoi. Vous allez reprendre votre début d'histoire dans cette vie, vous allez pouvoir mettre en maturité votre amour qui existe depuis déjà un bon moment, en fait. Je sais pas si je m'exprime bien. La communication, oui, on vous dit c'est pour la vie. Hein. Vos communications, parce que il y a des couples, malheureusement, après X temps, X mois, X années, ils se disent plus rien. Ça, c'est le pire. Quand vous parlez plus à l'autre, c'est que c'est mort. Mais ici, on vous dit que c'est pour la vie. Vous n'allez jamais cesser de communiquer ensemble. Ah, le cœur, il est encore là. Entre quoi et quoi? Regardez, il est tout seul. Hein. Tout à l'heure, on avait vu des doubles cœurs et des signes et tout. Celui-ci, il est tout seul. Il y a un seul cœur qui bat, c'est celui, actuellement, c'est celui de l'énergie masculine. Oh, mamaï. Il y a un seul cœur qui bat en ce moment. Et pourquoi je dis en ce moment? Parce que c'est la seule personne qui est consciente des sentiments à l'égard de l'énergie féminine. Ce cœur se trouve entre je me pose des questions sur la situation, il y a des choses bloquantes, je n'ai pas de nouvelles de la personne, je ne comprends pas pourquoi, pourtant, voilà, selon votre histoire, hein, voilà. Mais cette personne va écouter son cœur lors de son choix et de sa décision, hein, à celui de vous recontacter ou de vous contacter. Ok. Eh bien voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Attendez, oui, non, il y avait encore le dauphin. Ah, le dauphin, oui, ah oui, le dauphin. Une intelligence émotionnelle, le monsieur. En tout cas, l'énergie masculine a une intelligence émotionnelle. Ça veut dire qu'il pourra s'adapter à vos émotions. C'est quelqu'un de patient. Hein. Donc, si vous avez peur à ouvrir votre cœur ou n'ayez là, cette personne sera patient avec vous. Ok, voilà. Eh bien, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.